Bienvenue à vous sur vos énergies de mai 2025 à travers cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro. Donc on va aller regarder le 11e signe vedette du mois de mai. Pour les horoscopes de mai, il n'en reste que 2. On va le tirer au sort. Et on va prendre celle-ci. Eh bien, ce sont les Gémeaux. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Gémeaux, cette vidéo est faite pour vous. Alors, il s'agit d'une vidéo générale qui concerne le collectif des Gémeaux. Ce n'est pas une vidéo personnalisée. Donc, prenez ce qui résonne dedans. Si jamais ça ne vous parle pas, et ça peut être le cas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou à regarder d'autres vidéos sur YouTube et à éventuellement revenir le mois prochain. Allez, c'est parti les Gémeaux, on va démarrer tout de suite. C'est parti les Gémeaux pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mai 2025. Donc on va aller regarder les énergies générales, professionnelles et sentimentales. Avant cela, je vous indique que j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire YouTube Gémeaux mai 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois de mai, donc début juin, et le gagnant sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez les Gémeaux, je vous mets ici. On va regarder un premier message important majeur par rapport à votre mois de mai, une première information, voilà, comme ça qui arrive spontanément pour vous les Gémeaux. Alors Gémeaux mai 2025. Alors, on a la réflexion, la remise en question, l'introspection. Okay, donc là, c'est le roi lion. Ouais, je vous sens assez tracassé, assez perturbé, beaucoup dans vos pensées, beaucoup... Alors, c'est par rapport à l'avenir, c'est par rapport à des projections vers l'avenir, dans ce qu'on me dit. Et c'est comme si vous allez remettre un peu les... Comment on pourrait dire? C'est comme un échiquier qu'on remet, en fait. Je sais pas, j'ai perdu l'expression, là, j'arrive pas à la trouver. C'est pas une remise à zéro, mais voilà, c'est le fait de replacer ses pions. Voilà, donc en fait, vous allez être un peu en introspection, donc pas forcément hyper communicant. Il peut y avoir aussi un petit peu de tristesse dans ce que je ressens. Alors peut-être que c'est cette tristesse qui va vous amener à réfléchir, à vous remettre en question, à faire de l'introspection par rapport à l'avenir, parce que voilà, je vous sens un petit peu pas forcément épanoui. Alors peut-être pour certains ça peut vous parler sur le relationnel, peut-être pour d'autres sur le professionnel, peut-être pour d'autres par rapport au social, à la vie sociale. Enfin voilà, je ne sais pas ce que ça concerne et ça dépend sans doute des Gémeaux, mais en tout cas il y a un petit peu ça dans vos énergies. Bon, on va aller regarder un petit peu plus loin. On va prendre le petit Lenormand et on va regarder avec un tableau en 9 cartes ce qu'il a de plus à nous dire là les Gémeaux pour votre mois de mai. Bon ça va, on a le soleil qui s'est retourné, c'est de bon augure. C'est toujours la chaleur, la joie, l'optimisme. Donc peut-être ça ne va pas durer tout le mois de mai. On va voir. On va voir. Alors Gémeaux, mai 2025. Quels sont les messages là pour les Gémeaux, pour leur mois de mai? C'est celle-là. Alors. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a comme énergie au centre ici? La lettre, ok. Donc des nouvelles, des courriers, des textos, des SMS, des officiels, je ne sais pas. On va voir ce qu'il y a autour. Bateau. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge. Pardon. Et le jardin. Alors, soit c'est des nouvelles de quelqu'un qui vient de loin, qui va vous proposer une sortie, un événement, une réunion avec des personnes, un événement j'ai dit,
quelque chose qui est en lien avec le plaisir, avec le fait de profiter, peut-être quelque chose qui se passe à l'extérieur aussi. Voilà, j'ai pas de message de plus par rapport à ça. On va regarder les autres cartes. On a les chemins, l'encre et la tour. Ouais, donc on voit, ça me fait un peu penser à cette carte-là. Alors, je pense que ça fait un certain temps que ça dure, où vous avez l'impression peut-être d'être à un carrefour. Vous voyez, vous êtes là, je vais là, je vais là ou je vais là. Qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez, vous êtes un peu dans une période un petit peu comme ça d'indécision, de transition. Peut-être vous avez des choix importants à faire, parce qu'on a cette carte d'encre qui peut nous parler de quelque chose sur le long terme. Ça peut être un engagement relationnel, ça peut être un engagement dans le travail, ça peut être le fait de vous enraciner quelque part. Pour d'autres, et on voit qu'il y a de la froideur en fait, il y a un sentiment de solitude, de froideur, il y a peut-être une absence de communication ou un manque de communication, un manque de plaisir aussi, un manque de bons moments, et du coup il y a aussi eu un éloignement en fait par rapport à quelque chose qui était peut-être là depuis un certain temps dans votre vie. Et donc, sur le mois de mai, il peut y avoir des échanges écrits, apparemment, des échanges écrits pour peut-être, bon, déjà, sortir un peu plus, vous voyez. Donc, soit vous allez essayer de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, pour changer les choses, ça peut. Soit, c'était quoi l'autre message que j'avais capté là? C'est passé trop vite. Bon, ben c'est passé, tant pis. On va regarder la suite, ça va peut-être me revenir après, je sais pas. Donc là, on a la montagne, on a une femme et on a le cavalier. Alors, cette femme dans ma convention, parce que c'est dans le Normand qu'il y a 2 hommes, 2 femmes, cette femme est une femme ou une énergie féminine extérieure au cercle proche. Donc, voilà, c'est pas votre conjoint ou votre conjointe. Bon, ça peut être un homme avec une énergie féminine, mais c'est plutôt une femme en tout cas, ou en tout cas quelqu'un qui est assez sensible. Donc c'est pas un membre de la famille, c'est pas un ami proche, voilà, c'est plutôt quelqu'un, soit que vous ne voyez pas souvent, soit quelqu'un que vous allez croiser comme ça. C'est une femme qui va avoir un rôle à jouer en fait. Donc on va regarder les messages. Donc si là les Gémeaux sur le mois de mai, vous rencontrez des blocages, des retards par rapport à cette femme qui est représentée là, ça bouge en fin de mois. Voilà, il y a des nouvelles, il y a une visite, les énergies s'accélèrent. Si par exemple vous n'aviez pas de nouvelles, pas de réponse, si vous attendez un texto, si vous attendez un document officiel aussi pour certains de l'administration, ou voilà, ça pourrait bouger plutôt, je dirais, en fin de mois. Si aussi vous êtes dans l'attente d'une prise de décision, que vous hésitez entre plusieurs options, etc., pareil, il y a un message au mois de mai qui peut vous permettre d'aller vers une de ces directions, vous voyez, de vous lancer en fait. Le cavalier, c'est une énergie assez rapide. Vous avez vu le gars sur le vélo, il y va, il a la sacoche qui vole en l'air tellement il perd sa casquette. Enfin bon, voilà. Il envoie du pâté, quoi, le cavalier. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, peut-être certains Gémeaux, vous pouvez avoir des contacts par écrit, par texto, avec pareil, une énergie plutôt féminine. Hein. Bon, si jamais ça vous parle pour un homme, ça pourrait être un homme, mais dans ce cas, un homme assez sensible. Mais bon, pour moi, c'est plutôt une énergie féminine ici. Voilà, des contacts assez suivis par écrit avec cette personne. Dans quel but? Je n'ai pas le but. Donc peut-être ça va dépendre des Gémeaux. Voilà. Ça va peut-être dépendre des cas. Peut-être pour certains c'est amoureux, peut-être pour d'autres c'est professionnel, peut-être pour d'autres c'est amical. C'est par rapport à une activité, une passion, je ne sais pas. Il n'y a pas l'info qui vient. On me dit que de toute façon c'est pas... Ça dépend, voilà, ça dépend trop des Gémeaux. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'informations plus précises par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres messages. Ok, bon, on va enchaîner. On va regarder avec le tarot le professionnel, le financier, tout ce qui est de l'ordre des activités, des passions, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du concret et du matériel. La vie concrète, la vie quotidienne. On va regarder quels sont les messages pour vous. Alors, Gémeaux, mai 2025. Énergie financière, activité, passion.
Ça veut comme ça veut comme ça. On va pas lutter, hein. On s'adapte. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a le 2 d'épée. Bon, ça ne me surprend guère. Le 4 d'épée. Ok. Cavalier de bâton. 8 de bâton. Ok, bon, je vous donne mes ressentis par rapport à ces cartes. Alors c'est marrant, je vous sens très à la fois feu, hein, une énergie très feu sur le mois de mai, et en même temps une énergie très froide. Le feu et la glace, ouais, c'est ça que je cherchais. Je vous sens très feu et glace. Alors au niveau de la communication, vous pouvez être très très froid. En fait, vous allez prendre vos décisions, mais pas avec le cœur. Hein. Vous allez prendre vos décisions mentalement, logique, analytique, pas de sentiments. On fait pas de sentiments. Voilà, sur le mois de mai, les Gémeaux, on fait pas de sentiments. On est là pour bosser, on est là pour faire ce qu'on a à faire, on est là pour organiser ou je sais pas, ça va dépendre évidemment des Gémeaux. Et du coup, si vous avez des... Et pourtant, il y a quand même la passion qui sera là, il y a l'envie, il y a de la motivation, il peut y avoir de la fougue, de l'entrain, mais le mental va bloquer. Voilà, votre mental, il va bloquer. Voilà. Vous avez envie de miser sur le mental au mois de mai. Moi, j'entends le mental a fait ses preuves. Donc, peut-être vous avez été déçus quand vous avez pris des décisions importantes, peut-être par rapport au sentimental, au cœur, ou je sais pas, à l'affectif. Voilà. Donc, vous ne voulez plus miser sur l'affectif. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Il peut y avoir un truc qui vous passe sous le nez, là. On montre ça, là. Un truc qui était peut-être... Alors, le problème d'être trop dans le mental et l'analytique et la froideur, c'est que ça va peut-être pas plaire en face. Hein. Ouais, ça va peut-être pas plaire en face, donc vous pourriez perdre un lièvre, là, comme on dit, l'expression, le lièvre m'a échappé, ou... je ne trouve pas mes... Quand je fais des guidons, je ne trouve pas mes expressions. Ça m'énerve. Enfin bon. Ouais, vous pourriez perdre une opportunité qui paraissait bien partie pourtant. Hein, ouais. Ok. Donc, éventuellement, le conseil, c'est d'y mettre peut-être un petit peu plus de chaleur dans les échanges ou les contacts là, pour ceux pour qui ça parle. Parce que la personne en face peut quand même avoir envie de plus de chaleur aussi. Voilà. Donc, c'est bien d'être rigoureux, c'est bien d'être voilà, dans le concret, l'analytique, etc. Mais voilà, misez pas tout là-dessus non plus, dans ce qu'on me transmet pour vous. Il y a quand même une réussite, il y a une belle réussite là avec l'empereur. L'empereur là, je le sens posé sur son trône, là, bim, bam, il est posé, tac. Il pose ses jalons, hop. Donc il y a une réussite, malgré tout. Hein. Ouais, donc c'est tendancieux, parce qu'en même temps, on vous dit de pas trop dans le mental, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait que, qui peut vous amener le succès. Ah, c'est compliqué là. Bon, ben, je vous laisse avec le bébé, vous vous démerdez, voilà, vous ferez vos choix tout seul. Vous ferez vos choix tout seul, parce que là, les guides, ils sont... voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Trêve de plaisanterie, soyons un petit peu sérieux là, dans ce... C'est pas clair, hein, c'est vrai que c'est... Peut-être ça va vachement dépendre hein, des Gémeaux, quoi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plein d'énergie là qui se mélange dans ce que je ressens. Ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah ouais, non mais attends. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez la succès de l'empereur, là, comme je vous ai dit, vous êtes posé sur le trône, là, bim bam boum, voilà. Et en même temps, même pas de satisfaction, quoi. Genre blasé, quoi. Je vous sens complètement blasé. C'est comme si vous allez avoir un succès, mais bon, voilà, quoi. Alors, soit parce que du coup, vous aurez vachement cogité dessus, vachement médité, enfin, pas médité, mais... ouais, vous aurez beaucoup investi dans le mental, dans le calcul, je sais pas. Ouais, c'est comme si vous avez ce fameux succès, mais pas plus de satisfaction que ça, quoi. Vous n'allez pas en retirer beaucoup de satisfaction. C'est un peu ça ce que je ressens. Bon, bah écoutez, ok. Ok pour les messages. Bon, je vous laisse avec ça. Et on va regarder le sentimental maintenant. J'espère que ça va être un petit peu plus, peut-être plus clair, ou je ne sais pas. Alors, le sentimental, j'ai pris un petit Lenormand. Alors, j'ai pris l'homme et la femme. Donc, la femme vous représente à vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Ça, c'est la convention que j'ai établie avant de tirer les cartes. Et l'homme va représenter votre partenaire si vous en avez un, peu importe que ce soit un homme ou une femme.
la personne que vous aimez, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et si vous êtes célibataire, ça va représenter votre potentiel ou votre futur amoureux ou amoureuse. Voilà. On va prendre une carte supplémentaire. Donc, je vais regarder les mots sentimental mai 2025. On va prendre 3 cartes en plus. Sentimental là pour les Gémeaux. Non, c'est quoi les énergies sentimentales pour les Gémeaux? Hop. Alors, donc je vais mélanger ces 3 cartes. Hop, je ne regarde pas ce que je fais. J'arrête quand il me dit stop. Stop déjà. Bon, ok. Alors, hop. Ok. Oh, pas mal. Alors, première info qui arrive, donc vous voyez, vous êtes proche, hein, vous n'êtes pas comme ça avec la carte au milieu, vous êtes proche et vous vous regardez. Donc déjà, vous êtes pas mal centré sur l'amour, pour ceux qui n'ont personne en tête, sur votre partenaire si vous avez quelqu'un en tête, sur la personne que vous aimez, peu importe. Il peut y avoir des sorties, des événements, là c'est le mois de mai, hein, c'est quoi? C'est barbecue en terrasse, on voit des amis, on bouge. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup ça qui ressort, donc vous allez peut-être faire pas mal de sorties, vous allez peut-être vous accorder un petit peu de repos dans ce que j'entends, pour certains, de plaisir. Vous allez avoir envie de profiter un petit peu parce que vous avez beaucoup bossé, en tout cas ces derniers mois, peut-être même ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, hein, pour les plus assidus. Et surtout pour ceux qui ne se sont pas accordés de repos depuis un certain temps, là dans ce qu'on me dit, sur le mois de mai, voilà, vous allez couper un peu, vous allez un peu profiter. Bon, on va regarder les cartes du dessous. Alors on a le cavalier, on a la maison, à la lettre. Donc il peut y avoir des nouvelles qui arrivent, une visite, donc peut-être vous allez recevoir du monde à la maison, peut-être vous allez vous bouger pour aller voir des personnes chez elles, hein, peut-être vous passerez des moments dans le jardin ou en terrasse ou à l'extérieur. Et il peut y avoir des écrits, des textos par rapport à ça. Ce qu'on voit d'autre, alors c'est que vous allez avoir envie que ça bouge sur le plan amoureux sentimental au mois de mai. Vous allez être assez impulsif, j'ai l'impression. Pas très patient quand même. Hein. Ouais, pas forcément très patient avec votre partenaire. Là, faut, je sais pas, vous allez un peu pousser votre partenaire. Alors, je sais pas à quoi, ça va peut-être dépendre de certains Gémeaux. Peut-être pour certains par rapport à la maison, à votre chez vous. Peut-être pour d'autres, je sais pas, à sortir de chez vous aussi. Bon, ça dépend. Votre partenaire, pour ceux qui ont quelqu'un en tête ou qui sont en couple avec quelqu'un, plutôt centré sur le cocooning, la maison. Donc là, vous n'êtes pas trop dans les mêmes énergies. Hein. Ouais, vous n'allez pas être trop dans les mêmes énergies. Bon, quoi qu'il en soit, vous regardez quand même, etc. Mais ok. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément. Donc, on va commencer par les couples pour qui tout va bien. Je dirais que y a du mouvement. Il y a des sorties, en même temps il y a des bons moments aussi à la maison tranquille où vous allez vous occuper de votre jardin si vous en avez un, de votre balcon si vous avez un balcon avec des petites plantes. Sinon vous allez aussi passer des moments agréables à l'extérieur, ça on l'a vu, il peut y avoir des pique-niques, j'entends pour certains. Et on a des échanges en fait, hein, des échanges, des écrits, des courriers, pas mal de courriers. Pour ceux qui sont en couple et qui ont des difficultés dans le couple, je sens plutôt des bonnes énergies. J'ai l'impression que le fait le beau temps, les sorties, peut-être les ponts du mois de mai, ça va mettre un peu d'eau dans le vin, comme on dit. Ça va un peu vous échapper de la routine, ça va faire diversion. Voilà, ça va faire diversion par rapport aux problématiques du couple. Ça va vous faire du bien, ça peut ressouder un petit peu les liens. Ça peut recréer aussi du désir, j'entends pour certains, du désir sexuel. Si jamais voilà, c'est un petit peu calme sur ce plan-là. Voilà, j'ai pas spécialement d'autres messages, ou plutôt un mois pas trop mal. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne en tête. Alors clairement, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous pouvez rencontrer quelqu'un sur le mois de mai, quelqu'un que vous pouvez... où pourrait se passer cette rencontre, soit dans un jardin, lors d'un événement extérieur, un événement mondain, un endroit où il y a du monde, un endroit de plaisir, voilà. Ça peut
Ça peut être plein d'endroits évidemment, mais voilà, lors d'une sortie, on va dire, hein, ça pourrait être lors d'une sortie, pam, vous rencontrez quelqu'un. Cette personne, elle va vous écrire, hein, donc peut-être il y aura échange de numéros, elle vous enverra des messages, etc. Ça pourrait démarrer plutôt par texto, je dirais. Peut-être elle va vous proposer de vous revoir, ou ça peut être un rendez-vous aussi, hein, pour certains. Il pourrait y avoir un rendez-vous de proposé. En tout cas, il y a des échanges, des nouvelles, des visites. Enfin voilà, vous avez une énergie qui est assez mouvante entre vous, donc il y a de l'action. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, vous verrez peut-être au mois de juin comment peut évoluer la relation, parce que la rencontre, ce serait peut-être plutôt vers fin mai. Voilà, peut-être pour certains, plutôt vers fin mai. Alors, les célibataires qui ont quelqu'un en tête, alors j'ai l'impression que vous aurez envie peut-être de voir davantage cette personne, de passer des bons moments avec elle si vous avez la possibilité de la voir, de rendre visite, peut-être vous pourriez proposer un rendez-vous à cette personne, vous lancer comme on dit peut-être pour certains, ou voilà. Peut-être inviter cette personne chez vous. Hein, j'ai l'impression que, oui, ok. J'ai l'impression que pour certains, vous allez genre, si c'est quelqu'un que vous fréquentez dans le cadre du travail ou d'un club sportif, ou voilà, que vous voyez de temps en temps, vous allez peut-être lancer une invitation genre, allez, ce week-end on fait barbecue à la maison, voilà, et donc vous en profitez pour inviter cette personne-là. Mais avec d'autres personnes, genre ça fait genre je t'invite mais je t'invite pas, quoi, ou genre ça pourrait essayer de créer des rapprochements, mais sans que ça ait l'air forcément trop, sans forcément vous déclarer, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je ressens. Et ceux qui fréquentent quelqu'un, peut-être il va y avoir des sorties organisées en groupe, ou je sais pas, au mois de mai, où il y aura cette personne, vous voyez. Il pourrait y avoir des textos échanges. Il pourrait y avoir des textos ou des échanges, hein, suite à cette entrevue, alors que ça se passe chez vous ou que ça se passe ailleurs, en fait. Ça pourrait déboucher peut-être sur des textos, donc ça pourrait peut-être accélérer la relation, en tout cas. Enfin, la relation. Votre lien, que peut-être il se passe quelque chose, où ça commence un petit peu à se séduire. Peut-être si c'est quelqu'un que vous fréquentez déjà un petit peu, il pourrait y avoir peut-être plus de rapprochement et d'échanges après coup. Voilà, c'est un petit peu ça, là, les messages. Ok. On va regarder, pour terminer, les Gémeaux, pour votre mois de mai, un petit message conseil de vos guides pour que vous puissiez passer un bon mois de mai. Alors, Gémeaux, mai 2025, quel est le message de conseil? On a savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, ça résume un petit peu la guidance. Je pense que vous allez le faire, et c'est une invitation à le faire. Donc voilà, je vous sens effectivement... Alors c'est marrant, je ressens ce côté soucieux. Il y a comme un écho entre ces cartes, je ne sais pas si vous le ressentez. Déjà, il y a un peu le même code couleur en arrière-fond là. Donc en fait, c'est comme s'il y a un fond triste en vous, il y a, je sais pas, il y a une tristesse qui s'est peut-être installée. Et en fait, donc ça va pas vous enlever ça, enfin ça va pas vous enlever ce côté réflexion, pensée. Des fois, vous serez un peu dans vos pensées, il y aura un peu ce truc-là qui va remonter. Mais justement, on vous dit, voilà, de vous accorder des moments de bonheur dans une ambiance familiale pour ressouder les liens, pour resserrer les liens, pour vous échapper aussi, ne serait-ce que mentalement, en fait, du stress du travail, de la routine, de vos questions existentielles, parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des petites questions existentielles là dans la tête. Voilà, donc c'est un petit peu ça le message conseil. Donc voilà les Gémeaux pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mai 2025. N'oubliez pas le petit concours, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et mettre dans votre commentaire Gémeaux mai 2025. Si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité des signes en avant-première tous les mois, il est possible de vous inscrire à la communauté de la chaîne. Donc vous aurez le lien qui sera dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mai les Gémeaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.